Alors, donc là, le micro est allumé. Donc tu es enregistré, grand-mère. Donc il faut arrêter de dire des bêtises maintenant. Tu as une petite pince que tu peux utiliser du coup pour l'accrocher au col de ton pull. Un pull tout neuf. Tout à fait, ça l'abîmera pas. Ne t'inquiète pas. Attends, mais comment je le mets dans le truc? Je peux rentrer. Non, Tiens, bah, mets-le bon. Ok. Voilà. Ça pèse un peu, mais c'est pas grave. Bon, ça va pas me tirer le... Non, a priori, ça mes devrait enfants. pas plus descendre. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va rire. Je craignais pas un décolleté, je craignais que mes enfants m'attrapent parce que j'avais déjà abîmé le pull. Non, t'inquiète pas. Ça ne se dénudera pas plus et ça n'abîmera Ça paraît correct. ça n'abîmera rien. Bon. Tu commences à picoler? Bah, d'accord. J'ai déjà soif de ne pas encore avoir parlé. Bon, ma grand-mère, est-ce que tu es prête? Oui, je t'écoute. Bien, dans un premier temps, je te souhaite la bienvenue au sein de cette émission et de ce podcast Bocalship. Ok. Voilà. Je vais essayer de répondre intelligemment si possible. C'est au mieux, tu réponds à ce qui te vient et ce sera forcément d'une certaine manière intelligent. Est-ce que tu m'autorises à enregistrer ta voix et à la partager sur Internet? Oui. Pour une fois qu'elle est à peu près audible, c'est bon. Très bien, ça marche. Donc le thème du podcast, comme je t'en ai déjà parlé, c'est sur vivre de manière simple, fluide et organique. Mm-hmm. Donc à travers notre discussion, on va notamment aborder ces mots-clés, je dirais, et ce thème en particulier. Mais je pense qu'il y aura des questions qui vont venir au fil de notre discussion et donc c'est vraiment libre d'expression, c'est spontané, j'ai rien préparé de plus. D'accord. Okay. C'est libre à l'aventure et on peut parler de ce qu'on veut en soi. Et dans un premier temps, je te propose de te présenter et de me dire qui es-tu. Mon Dieu. Ben, écoute, bon, déjà, je suis ta grand-mère pour Oui. commencer. Je suis une dame âgée quand même, bon, j'ai 78 ans, peu importe. Donc, je suis née pendant la guerre. Ouais. Et puis, donc, j'étais la cinquième de 5 enfants. Voilà, ce qui paraît logique, si j'étais la cinquième, il y aurait pu en avoir d'autres derrière quand même. Bon, donc, c'était pas complètement crétin. Bon. Voilà. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je ne vais pas te raconter toute ma vie, parce que ce serait un peu long. Bon, après, j'ai étudié, je suis allée à l'école. Bon, j'ai travaillé moyennement. Enfin, disons que je travaillais, mais que je n'ai pas toujours eu des résultats extraordinaires. Mais bon, après... Qu'est-ce que tu entends par résultat? Bon, c'est-à-dire que j'ai pas fait des écoles particulières. J'ai fait une école... Bon, j'étais bonne en langue. Quand j'étais jeune, j'ai fait une section littéraire. Je faisais grec, latin. Ça, j'étais bonne en français. Oui, ça, je suis au courant. Je suis d'une génération où il n'y avait pas de calculette, donc tout ce qui est calcul mental et tout ça, là, je suis restée bonne. Et puis, sinon, bon, j'étais bonne aussi en langue étrangère. J'ai fait anglais, espagnol sans problème, un peu d'allemand pour aider Stéphane. Voilà. Et puis sinon, après, ben, ma foi, j'ai pas travaillé avant mon mariage, sauf des stages. Ok. Puisque je me suis mariée, j'avais 19 ans. Oui, j'allais dire, tu t'es mariée très jeune tout de même. Voilà. Même si pour l'époque, ça pourrait peut-être... Bon, à l'époque, ça se faisait encore assez souvent. Bon, ton grand-père, tu sais, avait 11 ans de plus que moi, voilà. Et puis, bah, après j'ai élevé jusqu'à ton papa, jusqu'à ce qu'il ait 3-4 ans. Et après, j'ai travaillé jusqu'à ce que je prenne ma retraite, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous décrire... globalement, la majorité de ton travail, c'était d'être... Mon travail, j'ai commencé par... on habitait en province, donc on habitait à Compiègne à l'époque. Bon, quand j'ai commencé à travailler, j'ai été hôtesse de vente d'une résidence immobilière. Bon, j'ai commencé par ce qu'on appelait un queue de programme, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les vieux nanars à essayer de liquider. Bon, ça a pas mal marché. Et là, peu de temps après, on m'a proposé de prendre une résidence en construction. D'accord. Donc là, c'était beaucoup plus intéressant. Bon, c'était un peu spécial parce que j'étais dans un bâtiment où il y avait juste l'étage où il y avait le bureau de vente qui était hors d'eau, c'est-à-dire avec des portes et des fenêtres. D'accord.
et un escalier juste qui montait. Bon. Tu as des souvenirs, grand-mère, ça me fascine la mémoire que tu as. Tu me détailles des trucs qui datent de je ne sais pas combien de temps. Ben, ça date de 1975. Oui, mais c'est dingue la manière dont tu arrives à me décrire. Je suis assez fasciné, mais on va essayer de simplifier parce que si on retrace tout ton parcours, non, je ça va pense être trop long. ça demanderait des heures et des heures, voire des jours. Mais avant d'être à la retraite, tu avais un poste, il me semble, pendant une certaine période, qui était secrétaire de... Alors attends, je vais faire juste un saut rapide. Ouais, bon, donc ça a marché, c'était passionnant, mais bon, c'était un petit peu spécial, mais c'était très intéressant. Après, on est revenu sur la région parisienne. Et à ce moment-là, bon, j'ai travaillé avec une de mes sœurs, et puis après... Là, il y avait eu un problème, donc j'ai abandonné. Et là, j'ai repris, en fait, j'ai cherché un poste dans ma formation initiale. D'accord. Donc, où j'avais fait une école de secrétariat bilingue. Ah, d'accord, oui, ok. Donc là, j'avais fait sténo française et sténo anglaise. Bon, la dactylographie, évidemment. Bon, et puis donc, j'ai passé aussi des examens en anglais. Hein. Okay. J'avais la chambre de commerce, le proficiency, donc là, j'avais un certain niveau. Bon. Et donc là, je me suis mise en intérim. Et en intérim, je suis rentrée à la Thomson à l'époque. Ok. Voilà. Et là, j'ai commencé comme secrétaire à l'export, au commercial à l'export. Et puis après, j'ai été appelée à la direction générale. D'accord. Et de la direction générale, je suis devenue la secrétaire du PDG. Ouais, ok. Et j'avais le PDG, le directeur général et le directeur du plan. Donc tu as travaillé... Bon, et là, c'était intéressant parce que j'assistais au comité de direction. Et comme on avait 4 usines, dont une en Allemagne, donc je suivais le staff. Ouais, enfin, l'ensemble des opérations, c'est génial. Et comment tu te présenterais aujourd'hui donc je pense que principalement c'est en tant que grand-mère, avec la famille. Mais si tu devais décrire qui es-tu le 9 janvier 2022, comment est-ce que tu décrirais ça? Comment je peux me décrire? Bon, je peux me décrire comme une veuve, depuis déjà un moment. Mais bon, avec 3 enfants. Excuse-moi, ça m'a... C'est pas grave. C'est idiot. Mais bon, je me sens très heureuse parce que j'ai 3 enfants avec qui je m'entends bien et 12 petits-enfants super. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fond de ma vie et le fond de chaque journée. Ok. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui anime la majorité. C'est ça qui me fait vivre, disons. Ok. D'accord. Bon, j'ai ma petite maison à la campagne que j'adore, ça j'aime bien, quand elle est remplie avec des petits-enfants ou des enfants, c'est encore mieux. Et puis le studio, là où on discute et qui est agréable aussi, et puis tout ça a des souvenirs, quoi. C'est clair, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires, il y a tous les Noëls qu'on passe ici, enfin quand il n'y a pas le Covid qui nous casse les pieds, mais bon. Oui, je le vois. Excuse-moi. Okay. Non, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Donc c'est principalement lié à ta famille et à la famille que tu as créée et dont tu as hérité aussi, à ta sœur qui habite pas très loin. Oui, j'ai plus qu'une sœur qui me reste, mais donc qui habite pas loin, qui a aussi une maison à la campagne près de moi, l'ancienne maison de mes parents. Ok. Donc ça reste, et puis bon, j'ai beaucoup de neveux aussi, donc forcément comme on était 5, il y a beaucoup de neveux. Oui, c'est clair. Ok. Non, c'est une grande famille, Super. Bon, ton grand-père était l'aîné de 5, moi la dernière, donc il y en a beaucoup de partout. C'est clair. Ok, ça marche. Bon, je te propose de passer un peu plus maintenant sur le thème, donc de simplicité, de fluide et de organique. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te partage? Pour moi, au départ, c'est un peu barbare parce que je ne vois pas trop bien où tu veux m'emmener. Non, mais c'est vraiment l'objet de mes dialogues, c'est de percevoir qu'est-ce que ça représente pour toi,
ma phrase ou mon idée, mes mots-clés de simple, fluide et organique. C'est-à-dire que je pense que chacun on a une perception des choses et des grilles de lecture différentes de ce qui nous entoure, et du coup c'est de nourrir cette vision que j'ai de vivre de manière simple, fluide et organique avec d'autres personnes. Donc on peut commencer par un des 3 mots comme simple. Qu'est-ce que c'est la simplicité pour toi? Oh ben, la simplicité, c'est d'abord d'essayer de rendre les autres heureux et d'être heureux au passage. Ça déjà, c'est une base. Et avec l'idée de toute façon qu'il faut arrêter de se plaindre, c'est toujours quelqu'un de plus malheureux, donc le verre à moitié plein me paraît une très bonne idée. C'est la base de mes journées. Bon. D'accord. Ceci dit, je râle quand même quand il pleut, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, j'en ai eu l'expérience ce matin. Oui, aujourd'hui tu m'as entendu, d'accord. D'accord. Bon, sinon, moi la simplicité, je sais pas, pour moi tout ça c'est la base, c'est les amis, c'est une vie simple parce que j'aime ma campagne, j'aime pas, je sais pas, j'aime me nourrir simplement, mais j'aime bien aussi me donner du mal à cuisiner. J'aimais beaucoup broder, tricoter, tout ça. Bon, maintenant mes mains, elles veulent pas travailler, bon, on les laisse de côté. Et puis sinon, essayer aussi, bon, si tu veux qu'on parte un petit peu vers protéger la planète, ou je sais pas si il y a une idée là-dedans. Bon. Moi, je suis honnête, je l'ai toujours dit, moi, les trucs sous vide qui s'appellent bio-machin, j'ai une confiance tout à fait limitée. En revanche, dans ma campagne surtout, je me sers toujours chez des gars qui ont leur petit jardin. Je vais dans les GAEC, au camion des GAEC pour la laiterie, la viande et tout ça. Et puis moi, je pense qu'il faut faire attention à ces déchets, à tout ce truc-là. Bon, disons que je suis impliquée, mais simplement, compte tenu que, du fait que je ne travaille plus, donc... tu le fais comme tu peux en fonction de... Voilà, j'aime mes fleurs, j'aime bien les entretenir, j'aime pas qu'on abîme la nature, j'ai horreur des papiers qui traînent par terre sur les trottoirs ou ailleurs. Pour le moment, les masques, c'est une catastrophe. Oui, c'est vrai. Et sinon, je ne sais pas trop quoi te dire. Dans la vie de famille, pour toi, qu'est-ce que c'est la simplicité dans les relations finalement humaines? C'est d'être franc, d'avoir confiance. La franchise et la confiance, c'est la base de tout, de toute façon. Donc il y a une forme de sincérité aussi envers autrui? Oui, la confiance, c'est bien sûr. Oui. Ok, ça marche. Oui, puis je pense que c'est très important parce que maintenant mes petits-enfants sont grands quand même, j'en ai qui ont passé les 30 ans. Donc qui commencent leur vie, qui ont fait des vies de couple ou autres. C'est aussi d'accueillir leur conjoint, leur compagnon ou compagne. De respecter tout le monde, d'essayer de comprendre ce qu'ils aiment, écouter aussi ce que les gens disent. Ok. Donc il y a une forme d'acceptation d'autrui et de respect. Il faut respecter les gens. Et puis il faut les accepter, et puis même si quelquefois on ne comprend pas trop les jeunes, il faut essayer de se dire, je vais essayer de comprendre, si je ne comprends pas, tant pis, du moment qu'ils sont heureux, tout va bien, quoi. Parce que de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'échappent un peu, mais je voudrais surtout... moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est de ne pas juger. Essayer d'être indulgent. Même si à l'intérieur on râle, au moins éviter surtout de le colporter, parce que ça me déplaît, alors. Tu veux dire de le transmettre et de oui, d'aller raconter. Oui, je vois. Ok. Et justement dans la manière de consommation et de consommer, est-ce que tu trouves que tu arrives à consommer de manière simple en ville, par exemple, à Suresnes en particulier, vu que là on est à Suresnes? Est-ce que tu as plus de facilité de consommer simplement à la campagne qu'en ville ou pas? Ou est-ce que tu le vois pas forcément? C'est-à-dire pour tout ce qui est alimentaire, la consommation à la campagne est plus simple. C'est plus simple parce que tu es plus près de la terre. D'abord, j'ai beaucoup d'amis. Maintenant, il y en a qui sont partis, malheureusement, qui ne sont plus là. Mais sinon, à une époque, on avait plein d'amis avec ton grand-père qui était chasseur. On avait du gibier tout l'hiver, on avait des cèpes, parce que sinon on n'y allait pas, il y en avait d'autres qui y allaient. Mais maintenant c'est un petit peu, mais sinon j'ai toujours des voisins qui me donnent des tomates, qui m'apportent des salades, Ok, je vois.
On partage des fruits ou des fleurs ou n'importe quoi. Ok. En revanche, en ville, c'est un petit peu différent. En revanche, en ville, c'est plus là que je vais trouver de l'habillement, ou parce que la campagne, c'est quand même pas très grand, hein, ce sont des bourgs. Hein. Okay. C'est des bourgades, c'est pas des villes. Ok, je comprends. Donc tout le côté un peu plus industriel ou manufacturier, c'est plus simple d'accès en ville, du coup, d'une certaine manière. Tu veux dire par rapport... par rapport, par exemple, tu as changé récemment de matelas. Oui, donc... j'ai changé mon matelas, mais c'est un gars de Dreux qui voulait me le livrer et que je l'ai rencontré sur le marché de ma campagne. Donc, oui, c'est vrai. Et j'ai préféré l'acheter par son trajet à lui, justement parce que lui, il vend des choses qui sont fabriquées dans le Jura, qui ne sont pas fabriquées en Chine. Ok, ça marche. Donc ça, oui, je suis très pointue sur l'origine. Oui, je vois. D'accord. Et est-ce que le mot fluide t'évoque quelque chose en particulier ou pas du tout? Fluide, je vois pas. C'est fluide, je comprends bien ce que c'est fluide. Bon, là, quand je te parle, c'est fluide pour moi. Oui. Bon. Fluide aussi en chimie ou autre, je connais. Ouais. Enfin, je comprends. Ok. Mais dans la vie, tu n'évoques pas souvent ce mot dans tes comportements ou dans ton quotidien, que les choses sont fluides. La fluidité de la vie, c'est quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas vraiment de soucis. Ouais. Ok. Ça marche. Et du coup, est-ce que c'est une forme de bien-être et de simplicité quand les choses sont fluides? C'est le rêve. Okay. Tout simplement. La fluidité, c'est le rêve. Si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'en plus de ça, il y a du soleil, c'est vraiment fluide. Ok, ça marche. Et le mot organique, qu'est-ce qui te vient quand je te parle de vivre de manière organique? Ça ne me parle pas vraiment. Ça ne te parle pas beaucoup, non. Ce mot? Et le mot en lui-même, est-ce qu'il t'évoque des sujets en particulier ou des aspects de la nature, peut-être? Pas trop. Pour moi, organique, je veux dire, pour moi, ça se rapporte plus au corps humain. Donc, ça me dérange plutôt moins. Les organes, pour moi, c'est pas vraiment forcément le top. Ok. Organique, je trouve ça froid. Ouais. Ok. Je trouve pas ça un terme sur lequel on a envie d'aller, d'utiliser, d'échanger, je sais pas. Ou alors c'est moi qui comprends pas bien le sens. C'est possible. Je pense qu'on a... Enfin, moi, le Toi, sens tu le ressens vient... comment pour que ça va peut-être m'aider? Ça marche. L'aspect organique, moi, ça me rapporte directement à la nature, au végétal, entre autres. Dans le sens où c'est organique parce que c'est vivant. Donc finalement, c'est un peu tout ce qui nous entoure, tout est vivant. Le côté organique, moi, ça me rapporte plus au vivant, en fait. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté aussi de... parfois, quand je dessine ou quand je crée quelque chose, je dis que c'est organique parce que c'est imparfait, parce que rien ne se ressemble. C'est-à-dire que la façade du labo végétal qu'on a fabriqué avec Dom, pour le magasin de plantes, quand on l'a dessiné et quand on l'a construit, on disait c'est organique parce que chaque morceau de bois est coupé de manière unique, les morceaux de verre ils sont tous différents. Donc ça a une forme d'homogénéité, mais c'est organique parce que c'est pas symétrique d'une certaine manière. D'accord. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais la base, de mon point de vue actuellement, c'est cet aspect vivant. Et que si on le rapporte à par exemple la façade du labo végétal, c'est qu'on dirait que la façade est vivante parce qu'elle est toute différente de partout et rien ne se ressemble. Donc comme chaque être humain et comme tout ce qui nous entoure, tout est différent en soi. Je suis un peu perdue quand même, je suis pas vraiment à l'aise là sur le truc, mais bon. En revanche, si tu veux, moi je sais pas, par exemple, si tu parles de plantes, bon, dans mon jardin, je suis vraiment à l'aise. Hein. Ouais. Tailler, replanter, soigner, tout ça, c'est vraiment mon truc. Hein. Ouais. Okay. Bon, là, j'en fais plus trop, mais dans le temps, faire des confitures et tout ça, ça me parlait, quoi, je veux dire. Ouais, je vois. D'accord, très bien. Mais bon, si on voit le travail des garçons, là, avec... non, je sais pas vraiment, enfin, oui, le bois. Oui. Ouais. Bon, là, ça me passionne parce qu'ils travaillent le bois, parce que ça me parle. C'est pour ça que j'aime les meubles anciens, j'aime ces choses-là. Ouais, c'est clair. Ok.
Ouais, je vois. Donc, il y a un Aller rapport. en forêt, c'est bon, ben, c'est pareil, maintenant j'y vais pas trop, mais avant on faisait des kilomètres et des kilomètres en forêt, on allait cueillir des champignons, on pouvait partir 3 heures. Hein. Ok. Et Ça c'était vraiment, c'est passionnant, attends, quand t'as les écureuils qui te pilent dans les pattes et tout ça, non, c'est super. Non, tu sais bien, à la maison, souvent je vois des chevreuils, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, c'est agréable. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de chasse à côté. Ok, ça marche. Et pour finir, d'une certaine manière, un dernier sujet que je voudrais aborder, c'est quel est pour toi, et je pense qu'on en a peut-être déjà un petit peu parlé, mais ta source de bonheur, ou qu'est-ce qui nourrit tes journées de joie et de... Bah, en plus de la famille et tout ça, moi je lis beaucoup. Ouais, Moi, pour moi, les livres, c'est vraiment des amis. Hein. ok. Ça, c'est moi, les livres, je suis papivore. Mais c'est vrai que quand j'ai un souci ou n'importe, bon, maintenant, je lis aussi sur l'iPad parce que, comme j'ai mal aux mains, c'est moins lourd que de tenir un gros bouquin. Mais sinon, ben, t'as un souci, tu te plonges dans un bouquin, D'accord. t'en sors, le souci revient. Mais après, t'as quand même la mémoire des personnages ou enfin, de l'histoire que tu viens de lire. Et ça, c'est... Moi, sans livre, j'aurais le cafard très souvent. Ok. Et, le livre, les mots fléchés, les mots croisés, une partie de Scrabble bien serrée, enfin des trucs comme ça. Ou même une émission à la télé, peut-être? Oui, oui. D'accord. Est-ce que c'est une forme de voyage, tu penses, pour toi? Finalement? Ah bah oui, j'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde, j'aime bien... Ok. Si, bien sûr, je ne pensais pas à la télé, mais c'est vrai, c'est sûr que la télé, je l'allume assez souvent, c'est vrai. Ok. Un bon film aussi, ça vous change. Une journée qui a été de travers, si tu as un bon film le soir, la vie est belle, quoi, c'est pas pareil. Pendant 1 heure et demie, tu es ailleurs. Ouais. Et quand tu es toute seule, bah, tu as besoin d'être accompagnée par ce genre de choses. Ok, ça marche. Mais le bouquin, c'est quand même la base. Hein. Ouais, je vois ça. Trop bien. Le bouquin, ça a toujours été, et mon père lisait beaucoup, il disait, les livres sont des amis, attention, jamais plier une page, jamais les mettre à l'envers. Je vois. Est-ce que il y a un sujet que tu voudrais aborder à travers de cette émission en particulier ou pas nécessairement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Je pense que, je sais pas, je peux dire aussi que, parce que là je parlais avec mon cœur, hein, je dis tout, après t'enlèveras ce qui te plaira pas, c'est pas grave. Mais je pense qu'aussi, une chose qui vous soutient aussi, c'est le fait que j'ai la foi et que pour moi, je suis pas toute seule. Ouais, ok. Hein et Ouais, ça, je pense que c'est important. Tu sens que ça t'accompagne aussi Ah bah oui. en continu? Ah bah oui. Ben oui, quand ça va pas, tu te retournes vers le Seigneur. Après, tu peux pas espérer tout, hein, parce que toi, tu mérites pas tout, mais ça n'empêche que ça aide quand même. Ok, ça marche. Mais très intéressant. Et je pense que c'est une richesse et que tous les gens qui croient ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance, parce que se dire l'idée qu'on est tout seul, ou que derrière il n'y a rien, oula. Que là, moi, j'ai pourtant, bon, j'ai pas eu toujours une santé facile. J'ai jamais eu peur, hein. Ok. Donc tu vois une forme de... pas d'être rassuré, mais d'avoir un soutien. C'est une forme de soutien. Oui, un soutien, et puis me dire que bah, le jour où je m'en irai, bah, ça sera mon heure, et puis que j'aurai bien vécu, j'aurai rien à regretter, sauf ce que j'ai raté par rapport aux autres, et puis j'en serai désolé. Et puis que je retrouverai ton grand-père, mes parents, mes frères et sœurs. J'ai pas d'angoisse là-dessus. Ok, ça marche. J'ai pas d'angoisse. Je dis quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est tout. D'accord, ça marche. Mais merci grand-mère pour ton partage. J'ai sûrement dit des bêtises, mais c'est pas grave. Non, on ne dit pas vraiment de bêtises. On dit ce qui nous vient et puis ça mais part. C'était très sympa. Ouais, ça t'a plu de discuter? Merci de l'avoir fait, c'est sympa. Avec plaisir, c'était très chouette. J'étais un peu intimidée, mais bon. Tu vais récupérer ton micro. Ah oui. Oh, tu vas pas déformer mon coach. Non. Oups, pardon. J'ai failli te la gripper.